Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes, commentaires, j'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour l'année 2024, pour les signes astrologiques de la Vierge. Eh bien mes chères Vierges, qu'est-ce qui vous attend cette année? Il y aura de très grands événements dans le ciel, on va voir tous les détails. Eh bien, je commence par Jupiter, planète de chance, opportunité, finance, qui va gérer votre 9e maison de l'international jusqu'à 26 mai donc 2024. Quand premièrement, vous pouvez avoir plus de voyages et surtout à l'étranger. Et en général, perspective à l'étranger, peut-être le travail, une formation, quand vous allez étudier une langue étrangère, peut-être la culture, l'histoire d'un autre pays. Et cela, ça va vous ouvrir des horizons. Mais vous savez, avec Jupiter, c'est toujours quelque chose de grandiose. Donc le voyage peut-être donc vous rêvez depuis très longtemps. Et vous savez aussi, ça peut être pour certaines personnes un grand projet donc d'immigration qui va changer votre vie. Vous savez, c'est possible justement que vous n'attendez pas cela, et ça arrive, et ça peut être même quelque chose de plus important dans votre vie, et donc ça change complètement tout. Vous savez, une rencontre importante également pendant le voyage ou avec un étranger, une personne d'une autre culture, c'est tout à fait possible, et après, votre vie change également, vous avez cette ouverture des horizons pour le futur, donc voilà. Et après le 26 mai, Jupiter influence votre secteur de carrière. Il statue aussi la maison qui est très importante. Quand alors Jupiter vous donne vraiment la chance, un nouveau travail, peut-être plus intéressant, donc meilleur salaire, une nouvelle fonction plus importante pour vous. Donc ici vous avez votre business, alors se développe donc incroyablement. Et changement de statut en général, donc dans votre vie amoureuse, quand toujours vous pouvez faire une rencontre et après, donc il y a un engagement, donc mariage, la naissance des enfants et comme ça, votre statut change. Donc c'est tout à fait possible. Vous savez, si vous avez le divorce, alors je pense que ça sera au positif pour vous. Donc je pense que peut-être ça sera une libération et même du côté des finances, ça peut vous apporter des avantages. Donc c'est tout à fait possible, c'est Jupiter. Donc voilà. Et vous savez aussi, ça peut donc vous donner aussi une rencontre au début de l'année, c'est possible, et après, ça peut se passer tellement vite qu'à la fin de l'année, vous prenez la décision de vous engager, le mariage c'est possible, donc soyez attentifs. Donc, Jupiter, c'est toujours les cadeaux de la vie, c'est quelque chose de grandiose, elle agrandit toujours tout. On pense à une chose, mais ça arrive donc en double, donc voilà. Vous savez aussi, il y aura un très grand événement donc dans le ciel, la conjonction de Jupiter avec Uranus, planète de surprise, des imprévus, liberté, le 21 avril 2024. Vous savez, c'est très rare, ça se produise une fois tous les 14 ans. Et la dernière fois, c'était donc en 2010. Pensez un petit peu, qu'est-ce que vous avez eu donc important dans votre vie. Donc cette année, vous savez, ça peut être une surprise, donc un événement important. Cette fois, ça sera lié à l'international pour vous. Vous savez, quand vous pouvez avoir une évolution rapide, soudaine, quand vous faites un grand pas, donc qui vous donne vraiment le changement incroyable dans votre vie. Donc voilà, probablement je pense que ça sera une rencontre, donc soit pendant un voyage, donc à l'étranger, ou donc ça peut vous perturber, donc préparez-vous, ou vous savez, ça peut même après provoquer des grands changements, comme donc un déménagement, l'immigration, donc c'est tout à fait possible, soyez attentifs pendant cette période et cette influence, donc nous allons avoir pendant tout le mois d'avril sur nous, donc voilà, Pluton, planète de transformation et de grands changements, quitte à votre 5e maison d'amour, c'est la maison d'enfants,
talent. Peut-être vous avez eu donc des bouleversements. Vous savez, c'est depuis 2008 que Pluton gérait ce domaine pour vous. Peut-être vous avez eu des bouleversements comme quelque chose de difficile, triangle amoureux, amour qui n'est pas mutuel, peut-être d'autres crises dans votre relation. Vous savez, mais en général, Pluton nous donne toutes ces transformations pour que nous avons cette évolution vers le meilleur dans notre vie. Ça peut passer par la crise. Vous savez aussi, les relations karmiques, c'est possible. Mais pour que nous, on puisse analyser les situations et sortir en notre faveur dans le futur. Mais maintenant, si vous avez des difficultés, ça se termine. Donc, ça sera, ce thème sera actuel encore au mois de janvier, septembre, octobre et novembre pour vous. Et depuis 22 janvier, Pluton va gérer votre secteur de travail, santé, régime quotidien pour 20 ans. Donc, transformation importante. Vous savez, ça peut encore passer par la crise. C'est tout à fait possible. Ou difficulté dans le travail. Peut-être vous quittez le travail, mais après, vous avez le nouveau poste, peut-être plus de responsabilités. Vous pouvez avoir un nouveau métier aussi. Il faut s'adapter, il faut apprendre beaucoup de choses. Ça demande du temps. Donc voilà, peut-être même vous pouvez créer votre business, comme ça vous devenez votre propre chef. Donc voilà, et après vous devez tout gérer, tout organiser, donc c'est possible, la transformation importante. Et vous savez aussi, attention à la santé et régime quotidien. Donc cette année, et vous savez ici, c'est mieux anticiper, je dois vous dire. Ne pas attendre que Pluton va vous donner la situation de crise. Peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez changer vous-même. Peut-être faire du sport, perdre du poids si vous avez besoin, avoir une bonne alimentation. Peut-être s'occuper en général mieux de votre santé. Et vous savez, votre régime quotidien peut changer aussi globalement. Vous savez, ça peut être lié à votre travail. Par exemple, si vous commencez à travailler à la maison, donc voilà, ou les horaires décalés, c'est possible. Ou par exemple, vous avez un enfant et vous ne travaillez plus. Vous restez à la maison, vous vous occupez de votre enfant. Mais vous savez, donc préparez-vous des changements assez importants dans ces domaines. Donc voilà. Et vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais l'influence sur nous est la plus importante et grandiose. Donc voilà. Il aura un très bon aspect de Pluton avec Jupiter, cette planète de chance, au mois de mai, juin et juillet, quand tout est plus facile. Vous savez, Jupiter nous donne la chance, des perspectives, quand peut-être ces difficultés ou transformations dans votre travail, peut-être vous pouvez utiliser en votre faveur. C'est tout à fait possible. Peut-être même si vous avez un licenciement, après un travail que vous ne pensez jamais avoir, ça c'est l'effet de Jupiter sur vous, donc voilà. C'est vraiment la planète de cadeaux, de la vie. Vraiment, elle agrandit tout. On pense à une chose, mais on reçoit plus. C'est tout à fait possible. Les portes s'ouvrent. Donc, à nouvelles opportunités. Le résultat, quand vous réalisez vos projets facilement pendant cette période, préparez-vous. Vous savez aussi, ces deux planètes, Jupiter et Pluton, ça peut vous donner des perspectives et des grands argents. Pluton, c'est la planète des grandes finances. Donc voilà, ça va arriver forcément. Donc Saturne, planète de limite, barrière, reste dans votre 7e maison de partenariat. Donc voilà, toute l'année, quand vous savez, vous pouvez éventuellement au positif, vous pouvez vous engager, peut-être passer à un autre niveau, comme ça vous avez un petit peu plus de responsabilité. Saturne vous donne cela, donc un mariage c'est possible. Et quand vous peut-être vous pouvez avoir plus d'organisation aussi après, peut-être un déménagement qui va suivre, donc un achat d'un bien immobilier en commun, il faut s'organiser aussi, peut-être le crédit, c'est possible.
Donc voilà, vous savez aussi, vous pouvez avoir des difficultés donc dans votre couple. Peut-être, par exemple, beaucoup de voyages d'affaires dans la vie de votre partenaire. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble à cause des limites, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Peut-être un froid dans la relation, c'est possible également. Mais vous savez, en général, Saturne nous donne des épreuves. Peut-être quand il y aura une certaine vérification de votre relation, si c'est pas solide, pas de futur ensemble, donc vous ne voyez pas cela, et bien la séparation est possible. Mais vous savez, si tout est sérieux, stable, donc vous êtes orienté vers le futur, ça reste. Et peut-être même il y aura une évolution, un engagement dans le futur. Donc voilà, à long terme, donc c'est tout à fait possible, c'est important. Et vous savez, c'est aussi le partenariat professionnel, quand aussi vous pouvez avoir certaines difficultés, quand vous faites votre analyse, et les partenaires stables à qui vous faites confiance, qui seront peut-être pour vous plus efficaces, restent avec vous, donc à long terme. Et au positif, Neptune, planète de rêve, fantasme, inspiration se trouve dans le même secteur. Donc, toute l'année, vraiment ça, il faut bien profiter quand vous pouvez être inspiré dans votre relation, peut-être surprendre votre partenaire, peut-être montrer vos désirs, envies, sentiments quand vous serez plus créatif. Donc voilà, et peut-être quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps, donc vous pouvez le réaliser maintenant dans votre relation. Et vous savez, je dis toujours que tout commence par un rêve, et après la vie nous donne petit à petit les opportunités de réaliser ce qu'on souhaite. Donc voilà. Donc, et peut-être Neptune, justement, va vous permettre de réaliser vos rêves dans votre couple, dans votre relation stable. Donc, préparez-vous. Les nœuds karmiques, alors très importants, se trouvent toute l'année sous l'axe Bélier-Balance. Ils vont influencer votre 8e et 12e maison. Donc, c'est les maisons de finances aussi, quelque chose qui est très, très important. Et vous savez, les nœuds karmiques, c'est un petit peu comme notre mission, où il faut se réaliser. Peut-être la direction à prendre pendant ce moment, cette période précise. Et pour vous, c'est les finances. Quand vous pouvez avoir peut-être une nouvelle source de revenus, donc les achats importants, crédits, qui vous donnent peut-être des responsabilités, c'est possible également, l'aide financière de quelqu'un, donc voilà, l'héritage, c'est possible aussi. Et vous savez, éventuellement, si vous avez divorce, mariage, votre budget en commun change aussi, donc là, ici, vous pouvez avoir aussi des grands événements. Mais plus important, faites votre analyse. Il faut se projeter dans le futur. Mais ici aussi, de grands événements sont possibles. Et les éclipses, bien sûr, quelque chose de très important, dans les mêmes maisons, parce que c'est lié avec les nœuds karmiques. Pendant des éclipses, la vie nous donne des événements, des rencontres, de nouvelles justement pour qu'on puisse surréaliser, changer quelque chose globalement dans notre vie. Mais faites attention aux décisions, peut-être aux engagements, signature de documents officiels pendant cette période, parce qu'après c'est difficile de les changer. Donc voilà. Donc, le 25 mars et 2 octobre, donc deux éclipses dans votre deuxième maison de finances, quand vous pouvez avoir donc un changement dans vos sources de revenus, donc peut-être des grands achats, ça soit actuel, donc voilà, attention. Le 8 avril, donc l'éclipse dans votre huitième maison, ça c'est plutôt les finances de votre partenaire, le budget en commun. Quand ici aussi, vous pouvez peut-être prendre le crédit, vous allez prendre des décisions important pour vous deux. Donc voilà, quand vous pouvez avoir aussi l'aide financière de la part de quelqu'un. Le 18 septembre, donc l'éclipse dans votre secteur de partenariat. Donc là, c'est très, très important. Où se trouve déjà Saturne et Neptune. Donc voilà. Et ici, vous pouvez avoir la formation qui se dévoile. Les mystères secrets, quelque chose que vous ne voyez pas dans votre relation, dans peut-être le caractère de votre partenaire. Et bien maintenant, tout est clair pour vous. Votre relation, votre futur. Et quand vous pouvez prendre la décision importante, mais attention,
si un engagement pendant cette période, ça va durer 18 ans minimum. Le cycle des éclipses, c'est 18 ans. Et même, ça peut être que la personne va devenir votre destin. Donc voilà. Vénus, planète d'amour, beauté, plaisir, finance, ne sera pas rétrograde cette année. Donc magnifique, il faut profiter vraiment de ces bonnes énergies pour nous. Donc Vénus sera dans votre signe du 6 août jusqu'à 30 août. Donc, c'est l'harmonie, bonheur, donc attirance incroyable, profitez bien, vraiment ce charisme, charme que vous avez, ce magnétisme qui attire les gens vers vous. Attention vers vous, ça c'est sûr. Donc, profitez bien. Donc voilà, donc Vénus va, et bien sûr que l'amour arrive, les relations amoureuses, donc très facile, voilà. Vénus va influencer votre cinquième maison d'amour pendant 2 périodes. Là, c'est très intéressant aussi pour vous. Du 24 janvier jusqu'à 17 février et du 12 novembre jusqu'à 8 décembre. Romantisme, les rendez-vous amoureux, donc des rencontres amoureuses. L'amour se développe. Alors, très très bien. Donc, vous avez des grands gagnants de cette année. Et du 12 mars jusqu'à 6 avril, Vénus est dans votre secteur de partenariat. Vous savez aussi ici, c'est une très bonne période pour donc développer votre relation stable, peut-être prendre les décisions, monter à un autre niveau, un engagement pour le mariage. C'est très bien également quand vous avez aussi des projets en commun que vous développez. Donc vous avez cette évolution dans votre relation, des achats, investissements. Donc voilà, tout ce qui est en commun, c'est très bien de le développer. Partenariat professionnel également, quand Vénus peut vous apporter des bons contacts, des rencontres, la communication sera plus facile, quand vous pouvez trouver des bons accords, donc les collaborateurs, les nouveaux partenaires, ça arrive. Donc plus facile, signature de contrats. Et vous savez, Vénus aussi, ça peut vous apporter des finances. Par exemple, avec ces collaborations que vous avez, Vénus va vous apporter des finances donc dans le futur, avec vos projets que vous commencez. Donc voilà, et bien, aussi pendant les périodes quand ça joue sur votre relation amoureuse, vous pouvez avoir aussi des cadeaux, des surprises. Donc aussi, Mars, planète d'énergie, de courage, audace, donc ne sera pas dans votre signe donc cette année, mais Mars sera rétrograde du 6 donc décembre jusqu'à 24 février 2025. Vous savez, pendant cette période, c'est mieux éviter de nouveaux projets, peut-être essayer d'éviter de conflits, être absolument diplomate, ne pas prendre le risque. Vraiment, c'est un petit peu le contraire de ces énergies Mars qu'on connaît. C'est quand vraiment Mars nous apporte l'énergie de feu, l'explosion, motivation, désir, envie, la passion arrive également. Donc pendant la période rétrograde, c'est tout à fait le contraire. Pas de risque. Donc on essaie d'être très diplomatique. C'est un petit peu la période qui est tendue. Donc voilà, Mercure, donc ce fameux Mercure, planète de communication, rencontre, nos pensées, notre planification, sera rétrograde 3 fois cette année, donc au mois d'avril, au mois d'août, au mois de décembre. Donc là aussi, il faut faire attention donc, aux décisions importantes, la signature de documents, les achats importants, déconseillés pendant cette période. Vous pouvez être déçu, donc le prix sera plus bas après, donc vous allez changer d'avis. Si par exemple vous achetez une voiture, il va tomber en panne assez rapidement. Vraiment tout ce qui est nouveau, évitez pendant la période de Mercure rétrograde. Et vous savez, c'est par contre une bonne période pour le retour au passé. Éventuellement les relations du passé recommencent de nouveau, très bien pour faire la paix et terminer tous vos projets du passé. Vraiment avoir le résultat, peaufiner quelque chose, améliorer dans votre vie. Très très bien. Mais on va parler en détail dans les horoscopes mensuels. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà.
Eh bien, voilà l'année pour vous, l'année 2024. Donc, suivez des bonnes énergies des planètes pour changer votre vie, pour être plus heureux. Donc, voilà, eh bien, que les meilleures choses pour vous, pour cette année qui arrive, pour que les rêves se réalisent. Et bien sûr, le destin vous appartient.